La Fédération des travailleurs du Gabon FETRAG conteste le bilan de l'administration provisoire de la CNSS, présenté récemment au ministre des Affaires sociales Adrien Mougougou. S'appuyant sur des éléments financiers et juridiques, la FETRAG a tenu à attirer l'attention des autorités de la transition et des travailleurs ce samedi 23 décembre au cours d'une conférence de presse. Il y a un ensemble de ratios sur lesquels on doit présenter en fait la situation financière de la caisse. Ils sont un certain nombre. Nous avons le ratio de couverture, des engagements. Le ratio de couverture des engagements, c'est en fait l'ensemble des actifs de la sécurité sociale divisé par les engagements futurs. Ça signifie que c'est la mesure de la capacité du système à couvrir ces engagements futurs, indiquant ainsi sa viabilité financière à long terme. Ces éléments ne nous ont jamais été présentés. Ensuite, le deuxième ratio, c'est celui de la solvabilité. Le ratio de la solvabilité, il est obtenu à travers le rapport des actifs de sécurité sociale sur le passif total. Ça signifie qu'on évalue la capacité du système à honorer ses obligations financières en prenant en compte l'ensemble des flux passifs. Le ratio de liquidité. Le ratio de liquidité, c'est la division des actifs liquides sur le passif à court terme. Ça signifie que c'est l'indice de capacité du système à répondre à ses obligations à court terme avec un actif rapidement mobilisé. Ensuite, le quatrième, c'est le ratio du rendement des placements. Cette formule, c'est le revenu des placements sur les actifs totaux. Ça signifie que c'est l'évaluation de l'efficacité des investissements du système de sécurité sociale, donc les générations de revenus. Et ensuite, le ratio des réserves. Le ratio de réserve, il est obtenu à travers la division des réserves disponibles sur les engagements futurs. Ça signifie que l'on mesure la portion des engagements futurs couverts par les réserves actuelles, fournissant une indication de la capacité à faire face aux fluctuations économiques. Dans l'ensemble, ces ratios permettent d'évaluer, comme je l'ai dit tantôt, la santé financière d'une caisse de sécurité sociale, d'anticiper les risques éventuels et de prendre des mesures préventives pour assurer la stabilité du système à long terme. Voilà l'exercice qui était attendu de l'administration provisoire pour faire une évaluation globale de la situation de la CNSS. S'agissant de l'embellie financière de 125 milliards annoncée par l'administration provisoire et qui laisse supposer que la CNSS se porterait mieux, la FETRAG s'inscrit en faux. Alors, nous allons rester sur le ratio des charges de fonctionnement par rapport aux dépenses totales en fonction des 121 milliards qui ont été annoncés. Ça voudrait dire que ce ratio dit que les charges de fonctionnement ne doivent pas dépasser 15% des charges globales. Alors, dans le détail, les 21 milliards qui ont été, les 125 milliards, on va dire, parce qu'ils ont dit 121 milliards qui avaient été majorés jusqu'à 125 milliards, on va décortiquer. Si on prend les 125 milliards, en termes de charges de fonctionnement, les 15%, ça nous donne 18 milliards 750 millions. Et les charges techniques représentent donc 80% de ce montant, ça fait 106 milliards. Donc ça voudrait dire qu'on a 18 milliards pour les charges techniques, notamment tout ce qui est salaire, plutôt les charges d'exploitation, tout ce qui est salaire, etc., les charges de fonctionnement, et 85% des 127 milliards représentent 106 milliards 250 millions. Donc ainsi, l'édition fait du montant, censé financer les charges de fonctionnement, ce sont donc les 106 milliards là qui ont été recouvrés pour financer les charges techniques. Alors, maintenant, on va affecter ces cotisations de 126 milliards là à l'ensemble des branches. Et comme je l'ai dit tantôt, les branches sont étanches. Aucune branche ne peut financer une autre. C'est un principe qui est immuable. Alors, on va répartir ces 126 milliards parce que les 126 milliards sont censés avoir été récoltés par l'ensemble des branches en fonction des taux que je viens de vous expliquer tantôt. Alors, pour ce qui concerne les prestations familiales, 8%, on a dit que c'était 8%, sur les 127 milliards, ça fait 45 milliards 945 millions 945 946. Accident de travail, 3%, ça fait 17 229 727 et 729 730. Pension vieillesse, 7,50. C'est les 5% que l'employeur contribue, plus nos 2,5, ça fait 43 milliards 074 millions 324 324. Donc, en gros, on a, pour les pensions, ça représente en charge réelle 88
88 milliards de pensions sur toute l'année. Maintenant, on va décortiquer. Je vous ai détaillé tantôt les 127 milliards, comment ils sont répartis, comment ils ont été récoltés, puisque c'est la somme des cotisations qui ont amené ces 125 milliards. On a vu qu'il y avait une partie qui était pour les prestations familiales, une autre partie qui était affectée au risque professionnel et une partie qui est affectée aux pensions. Donc les pensions coûtent 88 milliards. Les pensions coûtent 88 milliards, elles n'ont rapporté en termes de cotisation que 43 milliards. Donc on a un écart de 44 milliards au titre des pensions. Ce qui veut dire que les pensions qui sont, les autres 44 milliards qui sont en déficit ont été financés par les autres prestations. Et ça justifie le fait que vous allez comprendre pourquoi l'employeur choisit de ne pas payer les indemnités journalières, de ne pas payer les allocations familiales, parce que lui, il finance les pensions comme si la caisse était une institution qui ne finance que les pensions. Dans ces conditions, comment peut-on dire que la caisse se porte correctement? Il y a un déficit de 44 milliards en termes de paiement des prestations techniques qui sont couvertes par d'autres branches, ce qui n'est pas tout à fait correct. Et c'est pour ça qu'on dit tantôt que la caisse, c'est une gestion des équilibres des ratios financiers qui est effectuée et non la recherche du profit. Alors, l'autre question qu'il faut se poser, c'est de savoir ces 125 milliards. On va dire que c'est un gain, oui, je viens de vous démontrer que derrière 125 milliards, il y a un ensemble, il y a une histoire derrière, et on vient de comprendre qu'il y a 44 milliards de déficit en termes de paiement de pensions qui ne sont pas collectés par les 7,5 qui sont censés financer les pensions. Ensuite, les 125 milliards sont obtenus comme ça. On parle de recouvrement de façon générale. Je vous ai dit tantôt que les ressources de la caisse étaient financées par 4 types de ressources. Je vous ai dit qu'il y avait la cotisation principale, il y avait les majorations qui sont liées aux pénalités du retard de paiement des cotisations, il y avait les produits des placements financiers, les dons et les legs. 126 milliards, c'est quoi? C'est le recouvrement principal. C'est mélangé à la pénalité qui est liée à la majoration de temps pour moi qui est liée aux pénalités. C'est lié au produit des placements financiers parce que nous avons un patrimoine qui est immense. Est-ce que c'est également lié aux dons et aux legs? Voilà les bonnes questions. Dans les 125 milliards, qu'est-ce qui compose ces 125 milliards? Parce que sur les 125 milliards, il y a également les pénalités qui sont additionnées. Ça laisse croire que ce montant, il est aléatoire, considérant que la pénalité d'une année à une autre est différente. C'est une situation, un employeur peut ne pas être à jour aujourd'hui et être à jour l'année suivante. Donc vous voyez très bien à l'analyse de ce chiffre, on voit très bien que ce chiffre ne signifie rien du tout si on n'a pas expliqué l'ensemble des éléments que je viens de vous exposer détail par détail. C'était ça la mission qu'on attendait en fait de l'administration en termes de réforme, en termes de paramétrique, c'est-à-dire, vous voyez qu'on a un déficit de 44 milliards d'euros de pensions, c'était justement l'occasion pour corriger les taux actuels qui ne sont plus en fait d'actualité, qui ne sont plus en fait adaptés au contexte actuel, l'environnement évoluant. Voilà ce qu'on attendait de la CNSS. Donc, partant de ce que je viens de vous évoquer, comment peut-on dire que la CNSS a fait un résultat positif? La FETRAC, qui détient des éléments à charge contre la gestion de l'administration provisoire de la CNSS, entend rencontrer le ministre des Affaires sociales. Rappelons que c'est en juin 2022 que la CNSS a été placée sous administration provisoire par les autorités gabonaises.